Salut à tous et bienvenue dans la vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une petite balade sur les barrages d'Ossois. Et nous allons aller au piton du Grand Châtelard. Donc c'est le piton qui est là-bas au milieu du cirque de montagne. Et puis on va essayer d'y faire pourquoi pas les grands rapaces. Et puis sinon la petite balade, hein, chamois, marmotte, on verra ce qu'il y a à trouver. Si comme moi vous voulez faire cette balade, donc si vous vous rendez à Ossois, vous allez sur les barrages de Plan d'Amont, Plan d'Aval. Vous montez jusqu'au barrage de Plan d'Amont. Et vous n'hésitez pas à dépasser le parking principal. Vous continuez sur le chemin, vous allez trouver un autre petit parking qui arrive vraiment au pied du barrage. Et puis ensuite, vous suivez le sentier. La première étape, c'est le refuge de la Fournache. Ensuite, un peu plus haut, le refuge de la Dent Arrachée. Et ensuite, il faut trouver le sentier qui amène au piton rocheux, qui s'appelle donc le Grand Châtelard. Comptez un quart d'heure à peu près pour arriver au-dessus du barrage de Plan d'Amont. Et donc à ce pont, qui est le croisement des différentes randonnées. Donc si vous partez sur la gauche, par là-haut, vous avez le col de la Masse. Un peu plus haut sur la gauche, vous pouvez prendre un sentier qui va au plateau du Mauvais Berger. Et sinon, du col de la Masse, vous rejoignez le râteau d'Ossois. Si vous partez par là tout droit, j'ai fait une autre vidéo. Vous allez au refuge du fond d'Ossois. Donc en longeant la rivière, c'est aussi une belle balade. Et donc nous on va de ce côté, direction refuge de la Fournache et ensuite le refuge de la Dent Arrachée. C'est parti, là on commence à monter. Comptez un quart d'heure de plus pour arriver au refuge de la Dent Arrachée. Sachant que je suis allé tranquille puisque je tournais la vidéo en même temps. Donc là on est de l'autre côté du barrage. Le refuge est juste là. Là c'est 8 h du mat. Il fait déjà très chaud. Et regardez, il y a les marmottes en plein milieu du chemin. Je sais pas si vous les voyez là courir dans la prairie. Là, ici il y a des marmottes partout. À mi-juin là, 7h30, 8h, il y en a partout. Comptez à peu près un quart d'heure de plus pour arriver au refuge de la Dent Arrachée. Donc là, à un peu plus de 2500 mètres. Entre les deux refuges, c'est Marmotteland. Là, si vous voulez voir des marmottes, venez tôt le matin ici à la mi-juin, vous allez bien les voir. Allez, on fait les 100 derniers mètres pour arriver au refuge. Et puis ensuite, on va chercher le chemin pour aller au piton du Grand Châtelard. Mais je ne l'ai jamais vraiment trouvé ce chemin. J'ai toujours coupé à travers les alpages sans vraiment trouver le chemin. Donc on va voir si je vois quelque chose aujourd'hui. J'ai trouvé le chemin pour monter, donc c'est quand vous êtes au refuge à la Dent Arrachée, dès que vous passez le refuge, c'est tout de suite un embranchement qui est à droite, qui est à peine visible, un chemin qui monte tout droit donc sur la crête à droite du refuge. Faut compter à peu près un quart d'heure pour monter sur la crête. Par contre c'est intense, On est content quand on est arrivé en haut. Et puis une fois en haut, vous voyez, le piton est là. Donc là maintenant on va marcher jusqu'au piton, c'est pratiquement à plat. Et il faudra juste monter un petit peu sur la gauche et derrière le piton. On est presque arrivé. J'ai oublié de vous dire, l'année dernière, donc c'est la première fois que je suis monté ici, là ça fait que la deuxième fois que j'y retourne. C'était à la même période, donc aujourd'hui on est le 12 juin. L'année dernière j'étais venu le 15 et
partout là jusqu'au Grand Châtelard, c'était des névés, hein. C'était encore enneigé. Donc là on a eu un début de printemps assez chaud, il n'y a plus du tout de neige, et donc voilà, faites attention si vous venez à cette période, vous êtes susceptible de traverser des grandes névées. Voilà, donc prenez les chaussures en conséquence. Une fois que vous avez passé la rivière, le chemin n'est pas évident, donc vous montez comme vous pouvez sur la crête à droite de la rivière, et ensuite vous reprenez le chemin qui passe dans le col le long du Piton. Bon voilà, je suis sur les contreforts du Piton, ça monte un peu mais c'est assez simple, hein, c'est un paysage très ouvert. Là on est à peu près au sommet du Piton, il faut juste aller au cairn qui est là-bas. Et on sera tout à fait en haut à côté des Apics. J'ai mis une demi-heure de plus pour monter de la crête là-bas où il y a les névés. Je sais pas ça fait quoi pour monter ici. Ouais, compter 2 heures pour le faire tranquillement et profiter du paysage et de la faune. Mais ouais, j'ai dû monter en 1h30 à peu près. Là vous voyez, ça fait un beau cercle de montagne. Et le Piton est en plein milieu. Et donc quand les jipas traversent le cercle, les jipas ou autres, hein, tous les grands rapaces, bah, ils passent à proximité du Piton. Donc en espérant qu'on ait des passages aujourd'hui. Ok, allez, on va jusqu'au cairn. Bon, je vous fais un petit panoramique du paysage. Donc là, le cirque. Là, on voit le lac de Plandamont en bas. Bon, pour l'instant, j'ai rien vu dans le ciel, absolument rien. Il est à peine 10 h, donc c'est encore de bonne heure. Pas désespéré pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se fait. Comment c'est en fait sur le haut du Piton. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on se rend pas compte d'en bas, mais c'est pas un rocher en haut. Hein, c'est des alpages. Enfin, des alpages. C'est de la prairie. Il y a des marmottes et tout en haut du rocher. Bon, vous voyez qu'on n'est pas tout seul là-haut. C'est vachement chouette comme endroit, j'aime bien. Là, je suis en train de regarder, on est plus haut que le plateau du Moët-Berger. Donc là en face, là où il y a la neige, là c'est le col de la Masse. Et juste sur la gauche du col, c'est le Râteau d'Ossois. Et là tout en bas à gauche, là sur la pointe, c'est le col du Barbier, où je suis aussi allé souvent faire quelques photos. C'est 12h30, j'ai pas vu l'ombre d'un rapace ou de quoi que ce soit qui vole dans le ciel. Sur toutes les cimes que j'ai là à perte de vue, j'ai absolument rien aperçu. Donc comme quoi les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Autant l'année dernière j'ai eu des beaux passages ici, bah autant bah il n'y a rien. Donc 12h30, là je vais attendre jusqu'à 14 h et si j'aperçois même pas quelque chose, et bah je commence à redescendre. Voilà les amis, j'en profite que la caméra est en train de tourner là pour faire un timelapse, pour vous dire qu'il est presque 2h30. J'ai absolument rien vu dans le ciel, aucun grand rapace, même à l'horizon. À cette heure-ci, maintenant j'ai peu de chance d'en voir. Je vais redescendre gentiment. Bon, en tout cas, ce fut une bonne balade, hein. C'est toujours agréable de venir ici dans ce paysage magnifique. Je redescends avec les marmottes. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas
de vous abonner, de liker, de partager, l'espace commentaire si vous avez des questions. Et puis au moins, écoutez, vous aurez l'itinéraire si cette randonnée vous intéresse, si vous souhaitez venir à Haussois voir le Grand Châtelard. Sur ce, je vous dis bye bye et à plus tard.